Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire concernant les charges climatiques sur les structures voûtées, qui a été intégré récemment sur Advanced Design. S'il y a un souci au niveau du son, n'hésitez pas à me le signaler au niveau du chat. On va attendre encore quelques minutes avant de démarrer cette présentation. D'autres participants risquent d'arriver. Ok, donc a priori, pas de souci au niveau du son. Ok, donc on va pouvoir démarrer cette présentation. Donc merci à tous de vous être inscrits, de vous être connectés pour cette présentation. Donc on va passer en revue un peu le chargement climatique sur les structures voûtées dans Advanced Design. Donc au niveau des points qu'on va parcourir ensemble, donc on va partir dans un premier temps sur le calcul de la neige. Donc on va détailler les cas de neige qui vont être intégrés sur ces structures voûtées. On verra qu'il y a quelques différences par rapport aux structures classiques. On va donc comparer la théorie avec un exemple d'application qui est issu d'un ouvrage CSTB. Et on va parler de la prise en compte de la période de retour. C'est une notion qui intervient sur les ouvrages dont la durée de vie est différente de 50 ans. Donc toutes les règles de calcul qui sont établies dans les eurocodes sont définies pour des retours d'expérience, des retours d'ouvrages de 50 ans. Donc on verra qu'on pourra modifier ces valeurs, notamment pour les structures type serre, qui sont relativement très demandeurs de cette valeur et surtout pour les structures voûtées, donc pour ce cas de figure. Ensuite, on s'intéressera au niveau du chargement de vent. Donc on verra un peu le détail du calcul de la pression dynamique de pointe. Et on va s'intéresser, on va focaliser sur le découpage des parois verticales de toiture. Et pareil, on pourra comparer toute cette théorie avec un exemple d'application. Donc au niveau de la neige, sur les structures voûtées, donc on retrouve les cas qu'on connaît sur les bâtiments courants. Hein. Donc on va avoir 3 cas de neige. Pardon. Donc la neige normale sans accumulation. Donc la neige sur les toitures en voûte génère autant de cas de charge que les toitures planes. Donc on a le premier cas qui est la neige normale sans accumulation. Donc on va prendre la pression normalisée de neige qu'on va pondérer par le coefficient mu et par un coefficient d'exposition et un coefficient thermique. Donc ça, ce sont des valeurs qu'on avait l'habitude d'appliquer pour les structures à toiture plane. Le deuxième cas de figure, ça sera les effets de congère dans lesquels on tiendra compte de cette accumulation, de l'accumulation. Et là, donc pareil, on retrouve l'effet de congère dans un sens et dans l'autre. Donc sur un versant, on aura la pression normalisée de neige qui sera pondérée par 0,5 mu3. Donc mu3 sera le coefficient qu'on va appliquer pour les structures voûtées. Toujours les coefficients d'exposition et les facteurs thermiques. Sur l'autre versant, donc on retrouvera cette fois-ci un chargement majoré, donc avec la pression normalisée SK fois nu3 fois le coefficient d'exposition et le facteur thermique. Et enfin, on retrouvera le cas numéro 3 de neige accidentelle pour les régions concernées, où on aura l'application de la pression normalisée accidentelle, SAD,
multiplié par mu et multiplié par le facteur thermique et le coefficient d'exposition. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, déjà, le coefficient d'exposition, le coefficient d'exposition, c'est un coefficient qui définit une éventuelle réduction de la charge sur la toiture d'un bâtiment non chauffé, voilà, comme une fraction de la charge caractérisée par la neige au sol. Donc, l'Eurocode nous donne 3 valeurs qu'on va pouvoir appliquer. Donc, pour les sites balayés par les vents, on aura un coefficient d'exposition égal à 0,8. Pour les sites dits normaux, où le balayage de la neige par le vent est relativement faible, donc on partira sur un coefficient de 1. Et ensuite, on a les zones protégées, où là, la neige est bloquée, hein, donc zone où les constructions considérées est beaucoup plus basse que le terrain environnant, ou entourée de grands arbres, ou encore de constructions plus élevées. Donc, ça va générer de l'accumulation, enfin, ça va amplifier le phénomène de neige. Donc là, on vient majorer c'est la pression de neige par un coefficient égal à 1,2. Alors l'annexe nationale revient sur ces valeurs et on limite l'application de ce coefficient à 2 valeurs. Donc on a les constructions lorsque les conditions d'abri quasi permanentes des toitures dues aux bâtiments voisins conduisent à un empêchement pratique des déplacements de la neige par le vent. Donc là on va majorer cette fois-ci de 25%. Donc on est un peu plus défavorable par rapport à ce que préconise le tronc commun de l'Eurocode. Et dans tous les autres cas, donc c'est le cas courant, hein, on aura 1. Donc on n'aura pas de majoration en revanche des chargements du vent par ce de neige par ce coefficient. Le facteur thermique, coefficient thermique, donc il est défini par l'article 5.2 de l'Eurocode 1, partie neige. Il convient d'utiliser une valeur inférieure à 1 pour le coefficient thermique lorsque la réduction des charges de neige sur les toitures, notamment sur certaines toitures vitrées, dotées d'une transmittance thermique élevée en raison de la fonte des neiges sous l'effet de la chaleur. Donc pour tous les autres cas, on prendra CT égal à 1. L'annexe nationale nous dit que les bâtiments normalement chauffés étant systématiquement isolés, il convient de prendre ST égal à 1. Donc sauf spécification particulière dûment justifiée par le projet individuel. Donc là, nous, en règle générale, on prendra un coefficient ST égal à 1. La valeur recommandée française, elle est égale à 1. Ensuite, donc pour les toitures voûtées, donc ce qui nous intéresse, ça va être la définition du coefficient mu3. Donc ce coefficient, il va dépendre de l'angle d'inclinaison de la toiture. Donc nous, pour les structures voûtées, au-delà de 60 degrés, on n'a plus de neige. Donc mu3, il vaut 0. À partir de 60 degrés, donc pour tous les angles d'inclinaison inférieurs ou égal à 60 degrés, on va calculer mu3 qui sera égal à 0,2 plus 10 h sur b. Alors, on voit ensuite que la valeur de mu3 est limitée à 2. La valeur maxi de mu3 est égale à 2. Donc, on voit à travers cette courbe l'évolution de mu3 et on a le seuil supérieur. Donc, on ne prendra jamais un mu3 supérieur à 2. Ce qui nous donne les cas suivants. Donc, on retrouve la valeur de l'annexe nationale française, hein, la valeur maximale fixée par le coefficient de forme mu3 et la valeur recommandée à 2. Donc là, on n'a pas de modification par rapport au tronc commun. Donc on retrouve le cas I qui correspond à la pression normale et accidentelle, où on a un mu égal à 0,8. Donc on va prendre la pression normalisée SK ou accidentelle SAD, qu'on va multiplier par donc, le coefficient d'exposition et le coefficient thermique, et mu à 0,8. Et ensuite, on a les effets de Congère dans lesquels on aura les effets d'accumulation. Dans ce cas-là, on aura pour une direction de Congère, on aura un versant pour lequel on va appliquer 0,5 mu3. Donc mu3, il va dépendre du rapport H sur D. H sur B, pardon. Donc on retrouve B qui correspond à la portée de notre portique, de notre structure. Et H, ce n'est pas la hauteur de l'ouvrage, c'est la hauteur de la flèche. Donc ça, il faut bien faire attention parce qu'on va retrouver ce paramètre H qui aura des désignations différentes, notamment pour le vent. Donc ici, pour la neige, pour déterminer le coefficient mu3, on va partir sur H qui correspond à la flèche.
Donc on voit que l'application de la neige démarre à partir d'un angle de 60 degrés. Et ensuite, on a un découpage, donc avec un premier versant pour une direction de congère où on aura 0,5 mu3 et un deuxième versant où on aura une fois mu3. Donc on voit que ce découpage, euh, on va l'appliquer entre les deux points d'application de la charge. Donc on va démarrer à 60 degrés et à partir de là, on va découper cette distance, donc LS, en 4 tronçons sur lesquels on va appliquer cette charge triangulaire d'un côté et de l'autre. Un petit exemple d'application, donc issu de l'ouvrage du CSTB, donc avec un portique de 15 mètres, une hauteur de poteau de 10 mètres et une hauteur de flèche à 6 mètres 50. Donc on voit que l'angle, à partir de l'angle inférieur à 60 degrés démarre à ce point-là. Donc ça nous donne une longueur d'application de la neige de 13,13 mètres. Donc, au niveau de Advanced Design, donc on va générer une structure avec ces dimensions. Alors, on n'a pas d'éléments cintrés en calcul, on va partir avec des facettes rectilignes. Donc là, en fonction du nombre de facettes que vous allez appliquer, vous allez être plus ou moins précis. Donc là, en appliquant à ce nombre de facettes, donc 1, 2, 3, 4, on est sur 10 facettes, je vois que l'angle inférieur à 60 degrés démarre sur la deuxième facette. Donc on n'est pas censé avoir de neige sur la première facette. Donc on verra ce que donne le logiciel. Au niveau des hypothèses de chargement, donc on est sur la région de Saint-Étienne, donc A2, altitude de neige 520 mètres, ce qui nous donne une pression normalisée de neige au sol de 0,78 kN par mètre carré. On va supposer que le site est normal, donc et un facteur thermique égal à 1. Okay, ce qui nous donne une pression vis-à-vis de la boîte de dialogue de Advanced Design. Donc on a une pression de neige normale égale à 78 décanewtons par mètre carré et une charge de neige accidentelle exceptionnelle de 100 décanewtons par mètre carré avec ces hypothèses de localisation et cette altitude. Ce qui nous donne un premier cas de charge de neige où on aura le mu fois SK, donc 0,8 fois 78 décanewtons par mètre carré, ce qui nous donne 62 décanewtons par mètre carré appliqués sur cette longueur. Si je me rapproche du modèle Advanced Design, donc on voit effectivement qu'il n'a pas appliqué de neige sur les premières parois et on démarre sur la deuxième paroi avec une pression de 62 décanewtons par mètre carré. Ensuite, le premier cas de congère, enfin les cas de congère, où vous avez donc sur un premier côté, on a le 0,5 fois mu3 fois la pression normalisée, donc les 0,78 kN par mètre carré. Alors mu3 dans notre cas, je vais donc le rapport, je vais revenir un peu en arrière pour vous rappeler la formule. Donc mu3 il est égal à 0,2 plus 10 fois H sur B. Donc H sur B, on est sur 6 mètres 50 divisé par 15 avec nos données. Donc H, c'est la hauteur de la flèche, 6 mètres 50 divisé par 15. Ça nous donne un coefficient, si on fait le calcul rapide, donc 6 mètres 50 divisé par 15, ça nous donne un coefficient de 0,43 pour H sur B, fois 10, ça nous fait 4,3, plus 0,2, on est sur 4,53. Donc on est bien au-dessus de la valeur maxi de 2. Donc on va se fixer à 2. Donc si je reviens sur les valeurs calculées, ici, donc sur le premier versant, on aura 0,5 fois 2, donc fois 1 pour le coefficient thermique et le coefficient d'exposition, fois 0,78. Donc 0,5 fois 2, ça me fait 1. Donc on a exactement la valeur de la pression normalisée. Sur l'autre versant, on retrouve ici donc mu3 fois SK, donc SK c'est 0,78 kN par mètre carré, mu3 il vaut 2, on est sur le seuil, donc on a 0,78 fois 2, ça nous donne 1,56. Sur Advanced Design, donc il a découpé, vous voyez, donc
l'arc, il l'a découpé en 4 zones, donc avec, alors c'est plus ou moins précis en fonction du nombre de vos facettes, hein. Pas besoin de trop facettiser, on est sur des calculs relativement précis. Donc là, vous voyez ici, j'ai un premier tronçon qui va jusqu'à 3,14 m où j'arrive à la valeur extrême sur le premier versant. Et voilà, donc on a une répartition quasiment identique de mes tronçons. Et inversement pour l'autre direction, on a le pic, donc les 1,56 sur le versant de gauche. Et enfin la pression extrême, où là on va retrouver la valeur normalisée accidentelle, donc qui était de 100 décanewtons par mètre carré, fois le coefficient mu qui vaut 0,8, donc ça nous fait 80 décanewtons par mètre carré. Donc là pareil qu'il applique à partir de la facette dont l'angle est supérieur à 60 degrés, inférieur pardon, à 60 degrés. Si on essaie de reprendre ce modèle sur Advanced Design, donc on va lancer Advanced Design. OK. Donc là, on va générer la structure en question. Donc au niveau des dimensions, alors on va partir sur une structure 2D hein, pour le vent, pour la neige, pardon. Ça permettra d'analyser rapidement. Donc là, je passe en structure plan. On va partir sur, bon, peu importe les sections, le but c'est d'analyser les pressions qui nous a définies. Donc je vais générer un poteau de 10 mètres, un autre à 15 mètres d'espacement. Et pour générer la voûte, ben, vous disposez d'un outil dans l'onglet Objet qui va vous permettre d'automatiser la génération des voûtes filaires. Donc là, vous rentrez la distance entre les deux extrémités, donc on a dit 15 mètres, donc ça c'est une valeur que je fixe, et la flèche qui est de 6,50 m. Cette valeur, pareil, je la fixe. Automatiquement, il vous calcule le rayon de cintrage. Vous lui donnez le point d'insertion, donc là je peux le définir graphiquement, cliquant sur le plus, je vais le définir ici. Le nombre de facettes, donc nous dans notre exemple on est passé sur 10 facettes, et les éléments qu'on veut créer, donc je vais rester sur l'IPE 400 en S275. Voilà, donc là j'ai généré ma voûte. À partir de là, je vais mettre un appui pour qu'il détecte le niveau 0. Sur mes voûtes, donc sur mes éléments de voûte, dans leur fiche de propriété, ici je vais pouvoir activer le chargement climatique 2D et je vais lui dire que ces éléments, ce sont non pas de type bâtiment, mais sont de type toiture en voûte. Donc ça c'est très important pour qu'il puisse appliquer correctement les pressions associées. À partir de là, on va pouvoir générer notre chargement. Donc je vais dans le pilote créer une famille de charges de neige. Au niveau des hypothèses, on était sur donc la région Saint-Étienne, c'était région, je peux visualiser sur la carte, donc c'était A2. Et l'altitude, on avait dit 520 mètres. Donc on retrouve la valeur de la pression normalisée de 60 décanewtons par mètre carré pour la neige normale et 100 décanewtons pour la neige extrême. On va pouvoir générer cette pression-là, mettre à l'échelle pour visualiser, et on va pouvoir étudier donc ces charges. Donc on voit déjà que les premières facettes ne sont pas chargées au vent. Je vais me mettre en rendu à l'axe pour que ce soit plus clair. Donc on a une application de la charge à partir de la deuxième facette, parce que si je mesure l'angle, la première facette a un angle d'inclinaison supérieur à 60 degrés. OK? Là, je vais pouvoir demander dans les options d'affichage pour les charges surfaciques l'intensité résultant de ma charge. OK. Bon, là, j'ai pas de résultat. On va mettre celui-là plutôt. Alors,
forcément, je vais reprendre le modèle que j'avais généré. Là où j'avais déjà tout défini, ça ira plus vite. Donc là, on est bien sûr, je vais reprendre les dimensions. Donc 15 mètres de portée, 10 mètres de hauteur de poteau et 6 mètres 50. Donc, si j'affiche la grille, voilà, donc 6 mètres 50 de flèche. Au niveau des hypothèses de charge de neige, donc on retrouve ici la pression normale et la pression accidentelle, l'altitude 520 mètres, ce qui me donne un cas de neige normal, donc là, comme je vous ai expliqué, qui va démarrer sur la première facette. Hop. Donc là, effectivement, je vais remettre une période de retour de 50 ans. Hop, si je reprends donc le cas de neige normal, je suis sur les 62,40, donc les 0,8 fois 78. Si je prends la neige accidentelle, je suis sur les 80 décanewtons par mètre carré, donc qui correspondent au, 100 par 0,8, donc le SAD fois mu égale à 0,8. Et ensuite, on a les effets de congère. Donc le premier cas de congère avec la pointe, la valeur extrême sur le deuxième versant, donc les 156 en pic sur le deuxième versant et les 78 sur le premier versant. Et là, en termes de découpage, hein, donc on est effectivement, si vous raffinez un peu plus vos facettes, vous aurez vraiment le découpage L sur 4, LS sur 4. Et enfin, vous avez l'effet de congère inverse, donc avec la valeur extrême sur le versant de gauche. Donc voilà pour la neige. Je vais revenir donc sur ma présentation. Ensuite, alors pareil pour la neige, donc la notion, il y a une notion de période de retour qui peut être différente de 50 ans. Donc dans ce cas-là, vous allez multiplier la pression normalisée par cette formule, donc avec 1 moins V racine de 6 sur pi, enfin, etc. Donc les valeurs intéressantes ici, ça va être V qui correspond au coefficient de variation de la charge de neige maximale annuelle. Donc ce coefficient est donné par le fabricant de l'ouvrage, donc notamment pour les serres. Il est généralement pris en compte égal à 0,6. Vous avez PN, donc PN c'est la probabilité annuelle de dépassement qui vaut approximativement 1 sur N. Donc N étant le nombre d'années souhaitées. Donc si vous êtes sur une période de retour de 15 ans, dans ce cas-là, vous allez pouvoir réduire la pression normalisée. Donc par exemple, sur le même exemple qu'on a, si je passe la période de retour à 15 ans, je vais avoir un facteur d'ajustement qui va valoir 0,78. Donc si je prends donc ma pression normale, donc les 0,78 kN par mètre carré, fois mu égale à 0,8, fois le facteur d'ajustement qui vaut 0,78, donc le tout me donne une pression égale à 0,48 kN par mètre carré. Donc ça, c'est important de l'appliquer si vous souhaitez réduire votre pression, si vous avez un ouvrage dont la durée de vie est inférieure à 50 ans. Donc si je reprends mon modèle de neige, ici, donc dans les fiches de propriété de la neige, vous allez pouvoir rentrer une période de retour différente de 50 ans. Donc là, si je mets 15 ans, avec, en conservant le coefficient de variation à 0,6, bah, si je génère, je mets à jour mes pressions, donc automatiquement, vous voyez, il a calculé le facteur d'ajustement avec la valeur de 0,78. Donc si j'isole mon cas de neige normal, je vois que je suis passé à 48 décanewtons par mètre carré. Donc on a réduit, alors je ne me souviens plus exactement, on avait quelle valeur.
avant réduction, on était sur 62 décanewtons par mètre carré. Et là, on est passé à 48. Alors, petite remarque, pour avoir accès à cette fonction vous permettant de modifier la période de retour, il va falloir activer une option. Donc cette option, vous la retrouvez dans l'onglet Gestion du ruban, et Applications. Et ici, vous avez un onglet Résultats, où vous allez pouvoir activer le vent Eurocode pour les serres. Okay, donc ça, c'est spécifique aux ouvrages dont la durée de vie est différente de 50 ans, donc qui vont permettre de réévaluer les pressions de neige, mais ce sera également disponible pour les pressions de vent. Donc pensez bien à activer cette option pour pouvoir avoir accès à cette série de coefficients qui vont permettre de modifier les valeurs. L'application de cette commande vous nécessite le redémarrage d'Advanced Design pour que ça soit pris en compte. C'est pas automatique. Ok, donc on en a terminé pour la neige et on va passer au vent. Alors pour le vent, donc déjà le calcul de la pression dynamique de pointe se fait de la même manière que pour les autres ouvrages. À la période de retour près, donc pareil, si vous avez un ouvrage dont la durée de vie est différente de 50 ans, on va pouvoir réduire cette pression de vent. Donc dans le calcul de la pression dynamique de pointe intervient donc la vitesse moyenne et la masse volumique de l'air. Donc la masse volumique de l'air, elle peut varier en fonction de la valeur préconisée par le tronc commun des Eurocodes et l'annexe nationale française. Donc effectivement ici, vous avez la valeur recommandée par le tronc commun qui est de 1,25 kg par mètre cube et l'annexe nationale modifie un peu cette valeur avec 1,225 kg par mètre cube. Donc si vous souhaitez vérifier votre valeur, vous pouvez l'afficher dans la boîte de dialogue du générateur de vent. Donc pensez bien à régler correctement les unités pour que ce soit donc passé en kilos pour les masses, pour que ce soit visible, vous avez suffisamment de décimales. Donc intervient ce fameux, sur le calcul de la pression dynamique de pointe, intervient cette période de retour. Donc on va pouvoir pondérer la vitesse moyenne par un coefficient de probabilité qui va dépendre d'un coefficient K, d'un coefficient P et d'un coefficient N. Donc alors attention encore une fois, N en exposant ne correspond pas au nombre d'années, contrairement à ce qu'on avait pour la neige. Ici, le N désigne une autre valeur. Donc c'est une valeur fixée par le recode. Donc K est pris, la valeur recommandée pour K est de 0,2 et pour N c'est 0,5. On retrouve ces données dans la fiche de propriété du générateur de vent d'Advanced Design, où là vous allez pouvoir fixer votre période de retour en année, le paramètre K et l'exposant. Donc par défaut, ils sont réglés sur les valeurs recommandées. Donc l'annexe nationale ne modifie pas ces valeurs, sauf lorsque vous avez effectivement un coefficient de probabilité qui est l'inverse du nombre d'années de retour. Donc si vous avez une période de retour de 10 ans, P sera l'inverse, sera 1 sur 10. Et du coup, pour les coefficients de probabilité inférieurs à 0,02, pardon, supérieurs à 0,02, vous devez prendre un coefficient K égal à 0,15 et un coefficient N égal à 0,5. Vous retrouvez directement les valeurs du coefficient de probabilité via ce tableau. Donc vous voyez que dès que vous êtes sur une période de retour inférieure à 50 ans, vous allez pouvoir réduire la vitesse moyenne de vent par ces coefficients, par les coefficients de ce tableau. Si vous êtes sur des périodes de retour comprises entre les valeurs du tableau, donc il faudra faire une interpolation entre ces coefficients. Donc les régions de vent nous donnent la vitesse de vent à 50 ans qu'il faudra diminuer en calculant par un coefficient de probabilité. Les paramètres K et N, donc, qui ont été nommés N1 pour distinguer justement du nombre d'années, sont utilisés pour calculer le coefficient de probabilité. Dans l'annexe nationale, donc K passe à 0,15 et dans les textes généraux, il était égal à 0,2. Pour le
l'exposant de probabilité, il est égal à 0,5 également dans l'annexe nationale française. Alors, petite remarque, dans la norme des serres, au lieu d'avoir des catégories 0 à 4, il n'existe que 2 catégories de terrain. Alors, vous avez de toute manière la possibilité de fixer votre catégorie de terrain. Ensuite, donc, on va s'intéresser directement au découpage des zones de vent. Donc le découpage le zonage du vent sur les parois verticales dans un premier temps. Donc ce découpage s'effectue de la même manière que pour tous les bâtiments à base quadrangulaire, conformément à l'article 7.2.2 de l'Eurocode 1-4. Donc vous avez pour un vent perpendiculaire à cette face, donc vous allez avoir sur les faces parallèles au vent un découpage en zone A, B, C. Vous voyez ici que le découpage de ces zones ABC dépend du paramètre E qui correspond à la plus petite des deux dimensions entre B, donc B qui correspond à la longueur perpendiculaire à la direction du vent, et 2H. H plat par contre c'est la hauteur. Ok. Donc quand on a une toiture plane, ce sera la hauteur des poteaux. Si vous avez une toiture à versant incliné ou nous dans notre cas en voûte, on prendra la hauteur totale, donc la hauteur en tête de voûte. Et du coup, vous allez pouvoir calculer les dimensions de ces zones pour pouvoir définir les coefficients de pression externe. Donc on a la zone A qui vaut 1/5 de E, la zone B qui vaut 4/5 de E. Et si jamais vous avez un E qui est inférieur à D, donc D c'est la longueur parallèle au vent, dans ce cas-là, vous allez avoir apparaître la zone C, qui est la différence entre la cote E, enfin la cote D et E. Et ensuite, on va piocher donc pour la zone A, B et C en fonction du rapport H sur D, donc hauteur du bâtiment, donc pour les voûtes, ça va être en tête de voûte, divisé par D qui est la longueur parallèle au vent. En fonction de cette valeur, on va aller récupérer les coefficients de pression externe pour les surfaces à 10 m², 1 m². Donc entre les valeurs du tableau, on fera une interpolation pour récupérer le CPE. Pour le découpage en toiture, donc pour les vents perpendiculaires au portique, la toiture subit le même découpage que pour les bâtiments à deux versants. Donc on va se fier au découpage des portiques à deux versants. On retrouve les zones F, G, H et I comme définies dans le tableau. Donc pour un vent à 90 degrés, donc perpendiculaire à la côte B, vous allez avoir une zone G, deux zones F, donc avec toujours la cote E qui vaut la plus petite des dimensions B ou de H, donc avec E égale E sur 4 pour la zone F aux deux extrémités, et donc G qui vaudra E sur 2. On a derrière une zone H, donc la zone F et G s'appliqueront sur une longueur E sur 10, et ensuite on a la zone H qui va jusqu'à E sur 2, et on termine par la zone I. Et on va récupérer les coefficients de pression externe en fonction de l'inclinaison de la toiture. Dans notre cas, comme on est sur une structure voûtée, bah nous, le logiciel va s'appuyer sur l'inclinaison des facettes. Donc on va avoir des coefficients de pression qui vont évoluer facette par facette, même si on est sur la même zone, on aura des coefficients de pression externe qui vont dépendre de l'inclinaison de la facette. Encore une fois, plus vous avez de facettes, plus vous serez précis. Ensuite, le découpage du vent, donc on va détailler tout ça sur un exemple, hein. Le découpage du vent lorsque on a un vent parallèle au portique. Donc on retrouve trois zones A, B, C, comme défini ci-dessous. Donc pour les toitures voûtées, vous allez avoir une zone A, une zone B et une zone C. Donc la zone A va concerner un quart de la longueur de la voûte. La zone B va concerner une demi-longueur de la voûte, et la zone C, on termine par la zone C, qui va concerner, encore une fois, un quart de la longueur de la voûte. Ensuite, pour les coefficients de pression, lorsque le vent est parallèle au portique sur la voûte, bah, les coefficients de pression pour les zones A, B et C, ils vont être déterminés à travers ces courbes. Donc vous allez calculer le rapport F sur D. Donc F, cette fois-ci, c'est
la hauteur de la flèche. Donc, tout à l'heure, vous vous souvenez, pour la neige, c'était H, donc maintenant c'est passé en F. Et D, c'est la portée, donc la dimension parallèle au vent. Ce rapport va nous permettre de pointer l'abscisse. On va aller ensuite chercher dans quelle courbe on est. Donc si vous avez H égale à 0, donc il se peut que vous ayez des voûtes directement fondées dans le sol, sans poteau. Donc on est sur un H égale à 0. Lorsque vous avez une autre courbe concernant H sur D supérieur ou égal à 0,5. Donc là, pareil, il va falloir faire le rapport H sur D, donc hauteur du poteau sur la portée. Et en fonction de cette valeur, vous allez, soit vous êtes au-dessus de 0,5, dans ce cas-là, vous prenez cette valeur-là, cette courbe. Si vous êtes compris entre 0 et 0,5, il va falloir faire une interpolation entre les deux courbes. Alors et là, vous allez pouvoir récupérer les CPE sur les zones A, B et C. Petite remarque, si vous avez un F sur D compris entre 0, 2 et 3, et 0,3, pardon, et lorsque H sur D est supérieur à 0,5, vous devez prendre deux valeurs de CPE pour la zone A. Donc on voit qu'on a deux courbes pour la zone A lorsque H sur D est supérieur à 0,5. Donc on aura deux valeurs lorsque le F sur D est compris entre 0,2 et 0,3. Exemple d'application, donc on a un portique donc de 15 mètres de portée, 7 mètres de hauteur de poteau et une flèche au niveau de la voûte de 5 mètres sur une longueur de 20 mètres. Bon, ça n'a pas trop d'importance à part pour le découpage des zones F, G, I et H et I. Donc le calcul de la pression dynamique de pointe, donc vous voyez en fonction de votre région, donc ça ne diffère pas des autres bâtiments, intervient ici le coefficient de probabilité. Donc, ici, vous voyez, pour une période de retour de 50 ans, j'ai un coefficient de probabilité égal à 1 et qui me donne une pression dynamique de pointe de 54 décanewtons par mètre carré. Lorsque je passe sur une période de retour de 10 ans, du coup, j'ai un coefficient de probabilité, si je me réfère au tableau de l'annexe nationale, qui vaut 0,92. C'est la valeur qu'a récupéré le logiciel. Ça me donne une pression de 45 décanewtons par mètre carré. Donc c'est intéressant de tenir compte de cette période de retour pour réduire les pressions de vent, le cas échéant. Au niveau du découpage, donc pour le vent sur les parois verticales, pour le vent suivant X+, donc lorsque je tape sur la face zone D, donc j'ai forcément une zone D, et latéralement, je retrouve une zone A et B. Dans mon cas, je n'ai pas de zone C car E est supérieur, la cote E est supérieure à D. Ok, donc j'ai une portée de 15 mètres et E, il vaut la plus petite des valeurs de B ou de H. Donc B, c'est ma longueur du bâtiment qui est de 20 mètres. Et de H, je suis sur une hauteur, je vais reprendre mes hypothèses, donc 12 mètres, ça me fait 24 mètres. Donc le plus petit des deux, c'est 20 mètres. Donc E, il vaut 20 mètres et D, il vaut 15 mètres. Donc E est plus grand que D. Donc je m'arrête à la zone B. Donc on a ce découpage sur les parois parallèles au vent, sur les parois verticales parallèles au vent, et la zone D pour la paroi qui reprend directement le vent, et la zone E pour la paroi parallèle, perpendiculaire. Quand je prends le vent suivant Y+, donc là je tape sur les pignons, bah, je me retrouve avec mes zones zone D et E sur les pignons, et je retrouve les zones A, B et C. Donc dans ce cas-là, j'ai la zone C qui apparaît parce que dans cette direction, E est plus petit que D. Donc on a pour le vent sur X+, la zone A qui vaut 4 mètres et la zone B qui vaut 11 mètres. Donc 4 mètres, c'est E sur 5. E, on a dit que c'était 20 mètres. E sur 5, ça nous donne 4 mètres. Et le reste correspond à la zone B. Pour le vent suivant Y+, la zone A vaut 3 mètres. Parce que dans ce cas-là, E, il vaut 15, vu que c'est la dimension perpendiculaire au vent. Donc c'est ma dimension de mon pignon. Donc 15 mètres. Divisé par 5, ça me donne 3 mètres. Ensuite, la zone B, c'est les 4/5 de E, ça me donne 12 mètres. Et ensuite, je termine par une zone C. Pour les CPE de ces parois verticales,
Donc on retrouve ici, suivant X+, ma zone A avec un coefficient CPE égal à 1,2. Donc là, zone A, si je fais mon rapport H sur D, donc on a H qui vaut la hauteur totale, donc les 12 mètres de hauteur, si je reprends mes hypothèses, 12 mètres de haut, divisé par D qui est la cote perpendiculaire, parallèle au vent, pardon, donc dans mon cas ça sera 15 mètres, donc 12 divisé par 15, ça me donne 0,8. Donc pour la zone D, donc on a la valeur donc, qui est 0,7 plus 0,55, donc ça c'est l'interpolation qui va me donner les 0,777 pour la zone D. Pour la zone E, pareil, je fais l'interpolation parce que je suis entre les 0,25 et 1, donc ça me donne 0,447 que je retrouve graphiquement. Pour la zone A et B, je n'ai pas d'interpolation parce que pour les H sur D compris entre 0,25 et 1, il n'y a pas de variation. Donc là, ça sera moins 1,2 pour la zone A et moins 0,8 pour la zone B. Pour le vent suivant Y+, bah là pareil, la zone A, B et C, il n'y a pas d'interpolation. Pour la zone A, on est en moins 1,2. Pour la zone B, on est en 0,8. Et pour la zone C, on a 0,5. Alors là, dans ce cas-là, le H sur D, il a varié. Hein. C'est 12 mètres toujours la hauteur. Et par contre, D, on est passé à 20 mètres. Parce que c'est la cote perpendiculaire au vent. Donc on est à 0,6. Et là, pour la zone D et E, donc pareil, je fais l'interpolation pour obtenir les valeurs des coefficients de pression associés. Au niveau de la toiture, donc au niveau de la toiture, donc on retrouve le zonage défini, donc zone A sur un quart de la longueur de la voûte, zone B un demi de la longueur de la voûte et zone C un quart. Donc à peu près, vu que lui s'adapte aux dimensions de vos facettes, donc voilà, encore une fois, il essaie d'avoir les valeurs associées. Pour la zone, pour le vent suivant Y+, donc là, on retrouve les dimensions E sur 10. Donc E, ça va être, dans notre cas, 15 mètres. Donc ça me fait 1,50 m pour la zone F. Ensuite, B, c'est E sur 2. Donc 15 divisé par 2. Donc ça fait 7,50 m, auquel je déduis les 1,50 m pour la zone F, ça me fait 6 mètres. Et enfin, je termine par la zone I sur le reste. Au niveau des coefficients de pression, pour le vent, X+, donc lorsque j'applique du vent perpendiculaire à mon pignon. Donc je retrouve mes zones A, B et C. Donc pour la zone A, je vais aller récupérer les valeurs dans ce diagramme. Alors c'est assez compliqué. Donc on a les dimensions de notre ouvrage, donc la hauteur de 7 mètres, la portée 15 mètres, la flèche 5 mètres. Le rapport F sur D me donne 0,333. Du coup, je vais aller pointer ici à 0,333 sur mon abscisse. Et le rapport H sur D, donc H c'est la hauteur des poteaux 7 mètres sur la portée 15 mètres, ça me donne 0,467. Du coup, je suis en dessous de 0,5, donc il va falloir que je fasse une interpolation entre les courbes H, les courbes A avec H égale 0 et la courbe A avec H sur D égale supérieur ou égal à 0,5. Je pointe donc à mon abscisse F sur D égale à 0,333. Ça me donne une valeur de 0,367 pour ma zone A, ce qui a appliqué le logiciel. Pour la zone B, là pareil, à l'abscisse F sur D égale à 0,333, je pointe sur ma courbe B et ça me donne 1,033 pour le CPE de ma zone B. Et enfin pour la zone C, là c'est la zone C, au-delà de H sur D égale à 0,1, on est sur un palier droit à 0,4 pour le CPE, moins 0,4. Donc voilà, donc on retrouve les valeurs du logiciel à travers cette courbe. On est sur un F sur D supérieur à 0,3, du coup on n'est pas concerné par deux valeurs de CPE.
Si on regarde maintenant le zonage, les coefficients de pression sur le vent Y+. Donc là, pareil, alors ce qui intervient ici, donc il va récupérer les coefficients de pression en fonction de l'angle d'inclinaison. Donc on retrouve nos différentes zones. Alors ce qui est intéressant, donc là vous voyez, ici il va calculer les coefficients de pression pour chaque facette. Donc ma première facette, elle est à 60 degrés. Du coup, pour la zone F, je suis au-dessus de 60 degrés. Bon, j'ai pas d'interpolation à faire parce que entre 60 degrés et 75 degrés, j'ai un coefficient de pression égal à moins 1,1. Ensuite, la deuxième facette, elle est à 47 degrés. Donc là, pareil, entre 45 et 60 degrés, j'ai pas d'interpolation. Donc je suis moins 1,1. Pour la zone G, donc la première facette de la zone G est à 33,7 degrés. 33,7, c'est entre 30 et 45 degrés. Pareil, j'ai pas d'interpolation parce que j'ai pas de variation du CPE entre ces deux angles. La deuxième facette est à 20 degrés. Là, par contre, 20 degrés, je suis entre 15 degrés et 30 degrés, donc j'ai une interpolation à faire entre moins 1,3 et moins 1,4, ce qui me donne, au niveau du logiciel, un coefficient de pression externe pour la zone G sur la deuxième facette égal à moins 1,335. Et enfin, la dernière facette de la zone G, qui a un angle de 6 degrés, donc on est entre 5 degrés et 15 degrés. Là, pareil, j'ai pas d'interpolation à faire parce que la valeur ne varie pas. Donc c'est ce qu'applique le logiciel. Pour ma zone H, alors pour la zone H, même principe, il va calculer le coefficient de pression et va faire des interpolations par facette. Donc la première facette, on était sur plus de 60 degrés, donc là, il n'y a pas de souci, on est sur 0,8, il n'y a pas d'interpolation. La deuxième facette, on était un peu plus de 45 degrés, donc il fait une interpolation entre les valeurs de moins 0,9 et moins 0,8. Donc on était à 47 degrés, qui est très proche de 45 degrés, donc on doit être très proche de 0,9. Donc là, c'est le cas, on est à moins 0,886. Ensuite, on avait une facette à 33 degrés. Donc là, même principe, il va faire une interpolation entre moins 0,8 et moins 0,9. Là, on est plus proche des 30 degrés que des 45, donc on doit être plus proche des 0,8, ce qui est le cas, on est à moins 0,825. On avait une facette ensuite à 20 degrés, etc. Donc là, pareil, il fait des interpolations. Et enfin, la même chose pour la zone I. Alors pour la zone I, on est mis à part pour les faibles angles, donc la dernière facette qui est à 6 degrés, on est tout le temps à moins 0,5. Voilà, donc si je reprends Advanced Design, et on va essayer d'appliquer sur cet ouvrage. Donc, on avait un portique avec des poteaux de 7 mètres, espacés de 15 mètres. Je vais m'afficher les dimensions. Voilà. Donc 7 mètres. On a une voûte de 5 mètres de haut. Si je n'ai ici, donc là pareil, je vais mettre peu importe les sections. Je vais mettre un appui pour qu'il puisse détecter le niveau 0. Donc là, je suis bien en structure 3D. Alors, la petite astuce pour générer vos parois, vous allez pouvoir sélectionner vos éléments et utiliser l'extrusion sur lequel vous allez demander la création d'une paroi. Donc là, sur 20 mètres, 20 mètres suivant Y. OK. Vous pouvez ensuite, alors j'aurais pu faire également mes poteaux, hein. Je vais sélectionner mes poteaux. Voilà. Ensuite, je peux sélectionner mon portique et demander la création d'une paroi sur sélection. Pour que ce soit beaucoup plus rapide, je prends cette paroi et j'ai plus qu'à la copier vers le pignon à côté. Donc très important ensuite, ça va être de définir le type
des parois. Donc, pour mes parois de toiture, il faudra bien définir le bon type, donc non pas bâtiment, mais toiture en voûte. Donc ça, c'est nécessaire pour avoir le bon calcul. Du coup, on va pouvoir générer les chargements de vent. Au niveau de la fiche de propriété, alors je ne m'occupe pas de la région. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous détailler le calcul des coefficients de pression, donc ils sont indépendants de votre région. Donc là, je vais tout simplement générer les pressions et on va étudier un vent suivant X+. Je vais masquer mes parois. Et on va essentiellement s'intéresser au vent. Donc on retrouve sur la voûte. Donc on retrouve la zone A. Donc quand vous sélectionnez votre charge, vous pouvez visualiser la zone concernée. Donc ici, je vais pouvoir demander d'afficher graphiquement les remarques. Voilà, donc là, je suis bien en zone A avec un coefficient de pression de 0,367. C'est ce qu'on avait au niveau de notre modèle, de nos hypothèses. Vous voyez, donc on avait les 0,367. Pour la zone B, on a 1, moins 1,033. Donc si je prends directement la fiche de propriété, on retrouve bien ici les moins 1,033. Et enfin, la zone C, on est à moins 0,4, comme était défini donc dans l'exemple. OK. Sachez également que vous allez pouvoir retrouver ces valeurs pour les utilisateurs de Mélodie. Vous allez pouvoir retrouver ces valeurs dans Mélodie Portique. Dans Mélodie Portique, vous avez la possibilité, via un petit utilitaire qui est disponible dans Fichier, Outils, vent, Eurocode vent sur voûte, vous allez pouvoir définir vos coefficients de pression externes. Donc si on rentre la flèche, donc on avait une flèche de 5 mètres, la portée 15 mètres et la hauteur des poteaux de 7 mètres, vous voyez, automatiquement, il vous donne les valeurs pour la zone A, des CPE pour la zone A, la zone B et la zone C, donc qui correspond exactement à ce qu'on avait sur notre modèle. Donc pour l'instant, Mélodie va vous donner uniquement les coefficients de pression externes sur ces zones-là. Dans la version 2022 qui va venir, Thierry Laroche va intégrer le vent sur les voûtes. Donc on pourra également étudier les voûtes, les structures cintrées, le vent sur les structures cintrées dans Mélodie. Voilà, je ferme ma petite parenthèse sur Mélodie. Je reviens sur Advanced Design. Donc voilà, donc mon modèle. Voilà, donc pour les pressions, pour le vent perpendiculaire au pignon, si je prends le cas de figure d'un vent perpendiculaire au pignon, donc tout à l'heure c'était parallèle au pignon, bah ici je vais retrouver, je vais peut-être masquer les remarques, donc je vais retrouver mes zones F, donc si je sélectionne un élément, donc je suis bien sur ma zone F, les zones H et I, avec une évolution, si j'isole sur la zone F, on va pouvoir faire une sélection localisée des charges, on va masquer celle-ci. Et du coup, on voit l'évolution du coefficient de pression. Vous voyez ici, qui suit en fait l'inclinaison des facettes.
Donc voilà une présentation, rapide donc du nouveau module de vent sur les voûtes. Heu, Sachez que le calcul au vent sur les structures, dans Advanced Design, il évolue quand même pas mal. Là, dernièrement, on a intégré, également la possibilité de générer des ouvertures, avant on avait la possibilité d'avoir qu'une seule face ouverte. Désormais, vous avez la possibilité d'avoir, plusieurs faces ouvertes ou alors des ouvertures partielles. Donc, voilà. Heu Vous avez toujours la possibilité de prendre en compte également la réduction du vent par les coefficients, CS-CD, donc structuraux, et le coefficient de corrélation. Donc là, pareil, il sera appliqué pour éviter la non-concomitance, des vents extrêmes sur les 2 faces, des parois verticales. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Donc merci de votre attention. Si vous avez, des questions ou, des demandes d'informations complémentaires, n'hésitez pas à envoyer vos demandes à info.france@gretec.com et en espérant vous retrouver dans nos prochains webinaires. Merci à tous.